Les bouffons du roi Potet présentent Jacou et Michou l'interview. En fait, vous vouliez rester tranquille à tapoter sur votre clavier, en imaginant que viendront plus tard ceux capables de faire le boulot à votre place. Vous savez, mon cher Jacou, je ne suis que le répétiteur d'idées qui courent, ou d'idées qui me viennent de Dieu. Mais que je suis bien incapable d'émettre une pensée en tout point originale, une idée qui pourrait être signée Michel Potet. En fait, je ne suis pour rien dans tout cela. Je ne suis que le pauvre bonhomme dont Dieu a sorti au hasard le nom du fond d'un grand chapeau. Alors cela mérite une petite pause, car si Monsieur Potet est bien incapable d'émettre une pensée en tout point originale, il semble légitime de se demander pourquoi la parole donnée à Arès annonce qu'il est la bonne pensée. Passons. Il nous dit qu'il n'est que le répétiteur d'idées qui courent ou d'idées qui lui viennent de Dieu. Alors que nous savons, d'après lui, que les idées de beaucoup d'hommes ont sombré comme des fortunes dans les casinos, et que, justement, le monde de Dieu n'est pas celui des idées. La propagande de Monsieur Potet tente de nous faire croire que, quoi que nous croyons ou ne croyons pas, ce ne sont ni nos idées ni nos mœurs qui gagneront, mais le bien que nous ferons. Alors que lui et ses suiveurs ne font que propager des idées. Monsieur Potet semble effectivement n'être qu'un répétiteur d'idées. Mais si aucune idée ne peut être signée Michel Potet, pourquoi nous les impose-t-il dans le cadre de ce qu'est le petit reste et sa stratégie de conquête ? Surtout lorsque celle-ci mène son mouvement à un échec flagrant, c'est-à-dire vers ce qu'il y a de plus religieux et sectaire. Et cela, de son vivant. Impose-t-il ces idées par crainte de perdre le contrôle ? Est-ce cette crainte qui l'aurait amené à s'appuyer sur les seuls repères qu'il connaisse, la religion dont il est issu ? Ah oui, d'après son propos, c'est aux États-Unis qu'il a compris que le monde entier était prisonnier d'un béton d'idées reçues et d'habitudes dures et solides. Alors que la révélation d'Arès, d'un bout à l'autre, ne parle que de ça et nous exhorte justement à en sortir. Mon cher Michou, n'est-ce pas encore une fois une façon de flirter avec le mensonge ? Vous devez comprendre, mon petit Jacou, que nous sommes maintenant dans des temps où la connaissance humaine étant lente à progresser, nous ne sommes encore qu'à nous y apprivoiser dans le long couloir du temps. Nous distinguons la lumière au bout du couloir, mais nos descendants seulement l'atteindront. N'est-ce pas une manière de vous défausser que d'utiliser de tels arguments ? N'avez-vous pas le sentiment de vous mentir à vous-même, et par là de mentir à ceux qui vous font confiance, puisque vous ne pouvez absolument pas garantir ce que feront les prochaines générations ? C'est pourquoi nous sommes des hommes d'espérance. Mais n'avez-vous pas dit que ce sont les premières décennies de l'ère arésienne qui commandent l'avenir ? Celles qui fixent les meilleures façons de procéder pour les générations à venir ? Eh bien, Jacou, vous avez bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis un professionnel. Alors, Michou,
Si cette première génération de l'ère arrésienne se la coule douce avec vous, comment pouvez-vous affirmer que cela coule de source que les prochaines générations s'attaqueront au boulot que vous n'aurez pas entamé? N'est-ce pas une façon de se mentir, mon Michou? En fait, vous me demandez en quoi j'ai raté ma mission. Mais je l'ai raté de 100 façons. Mon Jacou, pour être honnête, l'essentiel, c'est qu'elle est. Et dans l'état de cette première génération, elle ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Mais comment pouvez-vous affirmer qu'elle ne peut pas être autrement? N'est-ce pas une façon de tout ramener à votre échec? Et donc, par là, à vous-même. Mon cher Jacou, je veux bien admettre que vous soyez un bon journaliste, un professionnel, comme vous ne cessez de le répéter. Mais que savez-vous du prophétisme? Rien. Vous avez tout à fait raison, mon cher Michou. D'ailleurs, à ce propos, il est certain que je n'aurais jamais pu me permettre de déclarer comme vous l'avez fait. Il ne faut surtout jamais s'imaginer qu'on ne donne pas naissance à un démon quand on se laisse aller au mensonge. Tout à fait. Chacun son rôle. Et de rajouter qu'il faut aussi pour cette raison éviter de fréquenter trop longuement des gens mauvais, des gens qui mentent, parce qu'une sorte de double démoniaque invisible les accompagne et peut faire du mal. Bien, d'un coup, vous avez bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis un professionnel. Seriez-vous l'une de ces personnes qu'il faudrait éviter de fréquenter de trop près, mon Migou? Pardonnez-moi, mon Michou. Faites bien attention à ce que vous dites, mon cher Jacou. N'allez pas trop loin, parce que nous pourrions avoir à nous faire nos adieux. Et vous ne souhaitez pas que nous nous fassions nos adieux, car si vous avez bien préparé cette interview comme il le semble, vous devriez savoir... Oui, je sais, comme vous l'avez annoncé sur votre blog, quand on dit adieu à un homme dans votre position métaphysique, on se place forcément dans l'adversité à cet homme-là.